La Courtenagel, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes président du club Argentique 73. Tout à fait. C'est quoi ce club? Alors, l'Argentique 73 est un collectif de photographes qui sont restés avec les techniques dites argentiques, voire anciennes alternatives. Donc c'est un club qui a été créé vers 2005, qui regroupe bon an, mal an, une vingtaine de membres. Et chacun s'exprime d'une certaine façon à travers le média de la photo traditionnelle argentique. Aujourd'hui, on est à la ferme de Bressieux pour la 15e édition des rencontres photographiques. Donc les rencontres photographiques ont été créées en 2006 et le principe c'est simplement d'inviter des photographes et aussi faire exposer les photographes du collectif. Ici pour la 15e édition, nous avons 6 photographes invités, 6 photographes de notre collectif. Donc pour une fois, on est à la parfaite parité. D'accord. Et l'invité Cette année, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le travail de Rémi Mathieu. Rémi Mathieu, donc, qui est artiste photographe depuis sa sortie d'école d'Arles. Aujourd'hui, il est enseignant de l'histoire de la photo à l'ENSA et il est également directeur de la galerie Vrai Rêve qui se trouve à Lyon. Donc là, on est devant, on peut dire, un de ces tirages marquants. Ah, oui, puisque c'est celui qu'on a retenu pour l'affiche et pour le titre de la série. D'accord. Et qu'est-ce que ça raconte? Alors, la série, elle s'appelle Paysages habités. Et elle est habitée par des drôles de personnages, puisqu'il s'agit de pylônes. Mais c'est surtout, comme dit Rémi, une série fictionnelle, Oui. parce qu'il se projette un petit peu dans le futur. En ayant fait une petite manipulation sur le négatif et les tirages. On ne voit plus les fils, les câbles. Les fils sont partis. Les fils sont partis. Et donc, nous nous trouvons à la fois devant un constat, c'est-à-dire comment ces drôles de personnages habitent nos paysages, comment ils les façonnent, mais ces personnages sont des émanations de l'homme. D'accord. Et pourquoi avoir fait disparaître ces câbles électriques? Alors, c'est là où Rémi parle effectivement d'œuvres un petit peu d'anticipation, parce qu'il dit peut-être qu'un jour, on n'aura plus d'énergie à transporter et que tous ces autoroutes d'électricité vont être superflues. Donc, à travers cette série Paysages habités, il y a plusieurs interrogations que Rémi nous... Assez environnemental, en fait. Absolument. Puisque l'idée, si j'ai bien compris, c'est de dire peut-être que dans quelques temps, on n'aura plus d'uranium pour faire tourner les centrales nucléaires, où on les arrête, où il y a eu un accident et qui oblige à arrêter, ou simplement on a pris conscience de la dangerosité du nucléaire. Mais bon, je pense que va au-delà du nucléaire. L'énergie, c'est quand même le nerf de guerre. Hein. D'accord. C'est peu dire par les temps qui courent de nos sociétés. Et donc, oui, d'une part, il y a une fragilité, sans doute. Et donc ça, c'est le travail de chaque visiteur, finalement, de réfléchir à ça. Et parallèlement, ce sont aussi des objets qu'on ne veut pas voir, qu'on ne voit plus, parce que ça ne nous intéresse personne. Et le fait de les mettre en cadre et de les mettre en valeur d'une façon aussi magistrale que seul Rémi Mathieu sait le faire,
c'est un constat de voilà comment nous avons aussi aménagé nos paysages. Le territoire. Parce que l'aménagement, il est quand même fait par l'homme. Ouais. Alors, on va quand même aller au bout de la chose. Les grands cadres, comme ici, sont des impressions. D'accord, ok. Rémi Mathieu, il travaille à la chambre photographie une CINAR et il fabrique lui-même ses négatifs en prenant du papier dessin sur lequel il va coucher donc une émulsion photosensible. D'accord. Vous attendez quelque chose? On attend une carriole, un cheval ou deux et un piano. Adieu, allez. Allez, venez! Margaret Fitzgerald. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc là, c'est votre salle, là. Ah, je suis un des participants dans cette salle, oui. Dans cette salle. Oui. Voilà, donc vous nous montrez vos travaux. Oui. Comment vous les caractérisez? Ah, en fait, c'est une série que j'ai nommée Intérieur introspectif et nature morte. Oui. Et c'est une série qui couvre un écart de temps de 2006 à 2022. Donc, c'est basé sur les photos que j'ai faites pendant les périodes où j'étais obligée de rester à l'intérieur. D'accord. Donc, soit par mauvais temps, pluie, canicule, maladie ou encore confinement. Ouais. Et puis, c'est les moments où j'ai pris avantage des images qui se sont présentées à moi à l'intérieur, assez souvent avec une lumière qui a dévoilé les ombres, D'accord. Donc c'est de la photo d'intérieur. Photo d'intérieur. Vous allez voir. Donc cette photo, j'ai un après-midi de pluie où je faisais la vaisselle. Donc j'avais 3 verres dans l'évier et je voyais que ça présentait un sujet assez intéressant. Sauf que je trouvais, donc j'ai pris mon appareil photo, j'ai fait quelques images, mais pour moi il manquait quelque chose. C'était pas équilibré. Donc j'ai cherché 2 autres verres dans le placard pour les arranger dans l'évier, pour faire un sujet. Et voilà le résultat. Ok, d'accord. Ouais. Et vous travaillez avec quel type d'appareil? Je travaille avec... celle-ci, en fait, c'est fait avec le M6, le Leica M6. D'accord, ouais. Avec un objectif 50 mm. Ouais. Et puis, finalement, avec 9 Voigtlander qui ne marchait plus. Et ça date des années 1930, cet appareil. Mais l'obturateur a arrêté de fonctionner. Donc, j'ai enlevé l'objectif et j'ai composé un appareil sténopé. D'accord. Qui est? Expliquez-nous. Un sténopé, c'est quand il n'y a pas d'objectif en verre. Ouais. Au lieu de ça, il y a une toute petite rondelle qui est percée au milieu, très finement, qui laisse passer la lumière. Qui laisse passer la lumière. Et l'image. Et l'image, le résultat de l'image est comme ça. Et comme il n'y a pas d'objectif, c'est très très petit. Il n'y a pas de mise au point. On ne peut pas voir. Donc il faut, d'accord, un temps de pause assez long. Un temps de pause assez long. Donc c'est toujours monté sur une surface stable, soit quelque chose qui ne bouge pas ou sur un pied. Et c'est toujours l'inconnu qui m'attend. La courte, on est sur un autre exemple de travail. Tout à fait. Donc, dans son parcours de photographe, Rémi, donc, par moment, a fait de la couleur. De la couleur, ici, c'est du cibachrome, qui était un procédé qui était extraordinaire et qui, malheureusement, n'existe plus par manque de disponibilité des produits. Toujours son attachement au travail de la perspective. Et ici, donc, on est sur du paysage industriel, photographié de façon frontale.
Là, on est sur un autre sujet, Oui, hein, qui est perspective, mais d'architecture. tout à fait. Et on essaye de montrer l'arête, la pointe. Oui. Et donc, encore une fois, on est vraiment sur le travail de perspective et qui met donc en valeur les différentes structures, facettes des bâtiments et aussi des angles qui sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder. La très grande majorité de ces photos sont faites donc avec une chambre photographique Sinar. D'accord. Voilà. Les chambres, c'est un peu les appareils à l'ancienne, Ouais. où deux montants sont reliés avec un soufflet. D'accord. Et ça permet de faire des décentrements, des bascules, de sorte à s'assurer que la perspective soit toujours d'équerre. Jean Gagnon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes québécois, vous? Oui, mais je vis à Grenoble depuis 88. Depuis 88. Ouais. D'accord. Je suis venu pour travailler, en fait. Ok. Et vous êtes resté? Eh oui, D'accord. j'adore la région. Ok. Et vous êtes resté avec la photo? Ah oui, oui, oui. J'ai commencé dans les années 70. Après quelques temps, j'ai fait beaucoup de montagnes sur la côte ouest des États-Unis. D'accord. Quand Ouais. j'étais en postdoc là-bas. Et je faisais beaucoup de diapos pour les copains, pour montrer des nouveaux sentiers, des choses comme ça. Et après, j'ai arrêté. Mais j'ai recommencé au début des années 2000. D'accord. Donc votre travail, expliquez-nous, qu'est-ce qui le caractérise? J'aime beaucoup les structures un peu Je dirais troublées, noueuses. J'aime beaucoup la fibre de bois. Et souvent dans les arbres, on voit, on peut imaginer des figures, on peut imaginer D'accord. toutes sortes de choses. J'aime bien des arbres un peu vieillots, un peu morts. Peut être rabusté. Oui, voilà. Voilà. Ouais. Donc, j'avais dans mes archives quelques photos que j'avais prises sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Donc des choses plutôt tourmentées, quoi. Oui, oui, Hein? oui, oui, oui. Pourtant, je suis assez calme. Ouais, ouais. Et pourquoi ça? C'est pour... Non, c'est parce que ça fait fonctionner mon imaginaire. Voilà. Donc vous avez envie aussi de faire travailler l'imaginaire de ceux qui viennent regarder vos photos. J'espère. Et ça marche? Un peu. Un peu. Et vous travaillez avec quel type d'appareil? Moi, ça a été fait avec un Leica au 50 mm. D'accord. Mais de temps en temps, j'aime bien faire... j'ai à la fois un appareil Rolleiflex en Ouais. 6.6 et j'ai une chambre aussi. D'accord. La chambre, c'est plus compliqué parce que Ouais, c'est il faut lourd. plus de temps, c'est lourd, il faut Oui. qu'il fasse beau. Voilà. C'est plus facile d'avoir une caméra, un objectif Ouais. et Voilà. on se contente de ça. Ok. Ben, merci Jean. Merci.